Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog surprise. Bah ouais, normalement il devait pas y en avoir cette semaine, mais finalement il y en a un. Alors, déjà récap du week-end parce que j'ai pas mal avancé mes petits projets. Donc j'ai fini celui-ci que vous avez vu la semaine dernière dans le vlog. Donc j'ai tout fini, j'ai fait toutes les finitions et tout, et voilà ce qu'il donne. Je l'ai déjà posté sur Instagram, donc peut-être que vous l'avez déjà vu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé du Intense en base sur les renards. Après, j'ai retravaillé au crayon de couleur. Je crois que c'était les Light Fast. Et pour donner l'effet doudou comme ça, c'est grâce à l'encre blanche Colorex que j'ai utilisée. Avec un pinceau fin, je la dilue un petit peu. Et en fait, je fais plein de petits coups de pinceau, mais avec un tout petit pinceau fin qu'il y a dans la boîte des pinceaux dont je vous parle tout le temps. Parce que maintenant, je ne jure que par ceux-là. Ils sont vraiment top. Il y a de quoi tout faire, je trouve. Enfin, peut-être pas tout, mais en tout cas, selon mes besoins, j'ai pas été embêtée jusqu'à présent. Donc ça, c'est pour la partie blanche. Et pour la partie rousse, j'ai utilisé la gouache Mia. Vous savez, c'est le gros set là de gouache qui normalement reste en gelée. Mais au bout d'un moment, ça durcit, donc c'est pas grave, ça se réactive, donc je spray de l'eau dessus, et après je frotte avec mon pinceau, et puis je viens, pareil, j'ai fait des petits traits comme ça, donc un petit peu ocre jaune pour donner cet aspect un petit peu doré, et j'ai utilisé du marron un petit peu plus foncé, notamment ici, un petit peu au niveau des oreilles, des sourcils. D'ailleurs, les sourcils, là, j'aurais un peu du même style, on dirait que elle se maquillait, maman renarde. Elle a été au bar à sourcils. Je laisse mon voix de près. Vous voyez, c'est un peu trop marron foncé, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai utilisé la gouache pour atténuer les bords noirs de là. Alors, j'ai pas fait en trait comme ça pour que ce soit plus naturel. J'ai fait des petites taches. Là, j'ai pris une couleur un petit peu pêche. Et là, j'ai pris un rose un peu plus pâle. Pareil, j'ai mis en petites taches. Et pour pas que ça fasse que aux extrémités, j'en ai remis un petit peu à l'intérieur aussi des buissons. Et j'ai fait pareil dans les arbres. J'ai détouré les feuilles qui étaient devant en jaune. Et pareil, j'ai refait des petits points comme ça, un petit peu jaune dans les arbres aussi. Après, j'ai utilisé un stylo gel vert pour enlever. Il y avait plein de petits traits noirs dans l'herbe. Attendez, est-ce qu'on a un autre Ouais, il y avait plein de petits traits comme ça, donc j'ai tout camouflé. Enfin, c'est pas camouflé, c'est juste mis un peu plus en valeur avec du vert plus clair. J'ai fait des petits ronds de magie, voilà, et j'ai fait des petits rayons lumineux avec les craies Waxschreiden. Voilà. Je sais que je le dis mal. En fait, j'ai fait un trait, puis j'ai étalé comme ça avec le doigt. Ça marche très bien. C'est hyper pratique. Voilà. De toute façon, je vous mets en barre d'infos ce que j'utilise, hein, comme ça, au moins vous pouvez retrouver. J'ai utilisé... Ah oui, j'ai fait les petits papillons à la gouache, et par-dessus, j'ai mis un petit peu de stylo gel paillettes. Alors, c'est tout... Voilà. Hop, c'est tout léger, hein. Et puis voilà pour celui-ci. Écoutez, je me suis bien amusée, surtout sur les finitions. Franchement, c'est un truc que j'adore faire. Ouais, j'adore faire ça. Ah oui, et le vert où j'ai utilisé de la gouache verte. Et en fait, j'en ai remis un petit peu dans les autres arbres comme ça pour faire comme si c'était que des arbres avec de la mousse dessus. Parce que là, en fait, il y avait un gros amas de mousse là, un gros amas de mousse là. Donc j'en ai un petit peu descendu pour que ça fasse un peu plus naturel, et j'en ai mis un petit peu là, un peu là, un peu là, voilà. Un petit peu par-ci, par-là. Voilà, voilà. Donc ça, c'était dans le livre Le Petit Carré Animaux de la forêt. Et ça, j'ai fait ça samedi, je crois. Et hier soir, j'ai fini ma pomme là avec l'épée et le crapaud. Et j'aime trop ce que ça donne. Je suis trop contente. Voilà, j'ai fait celui-ci.
Du coup, j'ai retravaillé la pomme enfin, tout est quasiment, enfin, ouais, la pomme, les feuilles, enfin, tout ce que j'ai fait là, ce samedi, c'est au Marco Tribute. La pomme, les feuilles, les trucs, la lame de l'épée. J'en ai remis non, ça, c'est du pastel tint. D'ailleurs, on voit pas du tout les couleurs à la caméra, mais en fait, j'ai trop de lumière, quoi. Ah là, voilà, à l'ombre, on voit mieux. Voilà, ça fait un peu un genre de quartz, j'aime bien. Mais j'aurais dû le faire un petit peu plus foncé. Je trouve que, surtout quand la lumière, c'est tout blanc. Mais bon, il y a quand même des couleurs, vous voyez mieux quand il y a moins de lumière. Ça, c'est au macaron, brut funir macaron. Voilà. Après, j'ai mis de l'encre Colorex dorée. J'en ai mis dans les ronds de la pomme, sur les ronds du crapaud. J'ai aussi fait des projections avec la même encre dans le fond. Voilà, ce qui nous fait un fond un petit peu plus texturé, j'aime beaucoup. J'ai fait aussi les contours un petit peu avec cette encre-là. Un peu là aussi, dans les ronds là. Voilà, j'en ai mis un petit peu partout. Aussi dans l'épée, vous voyez. Bon, c'est dur à voir parce qu'en fait, c'est tellement lumineux qu'on voit pas tout. Je sais pas ce que ça donne si j'éteins. Pas mieux. Hein. Non, c'est pourri. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, pour pour l'effet magique, j'ai utilisé encore le Wachsreiden blanc. Donc j'ai fait des volutes comme ça que j'ai étalé au doigt, j'en ai remis, réétalé, voilà, comme ça. Comme ça j'ai différentes intensités. Et par-dessus j'ai fait des petits points blancs au stylo gel. Voilà. Donc j'aime bien. Franchement, je suis trop contente de ce que ça donne. Donc ça rentre pour le pack ou pack up de Panoramimix pour son épée magique. Je suis trop fière. Je suis trop contente. En plus, je trouve que les deux pages, du coup, elles vont bien ensemble. C'est pas exactement les mêmes teintes, mais ça fait quand même joli, je trouve. Et puis ça m'avance le pack ou pack up. Ah oui, aussi le truc blanc des Wachsreiden, j'en ai mis un petit peu là sur le contour pour faire comment dire, un peu moins défini, pour avoir un contour un petit peu plus flou. J'ai essayé, je me suis dit, ah tiens, si j'essaye. En fait, j'avais mon truc à la main. Une fois que je commence, j'arrive pas à m'arrêter. J'en ai mis, j'ai fait avec mon doigt. Je me suis dit, ah bah c'est cool. Voilà. Du coup, je l'ai fait un petit peu là aussi, ici. Pas sur celle-là, parce que celle-là, elle est plus loin de la source de lumière. Parce que c'est une épée un peu magique qui fait de la lumière. Voilà. C'est un peu dommage là pour mes trucs. C'est vrai qu'ils sont un peu palichons. Mais en vrai, c'est moins... Ah voilà, bah voilà, là c'est mieux. Mais j'aurais dû les faire un peu plus foncés quand même. Ouais. J'aurais dû les faire plus foncés. Et dans les reflets blancs, j'ai mis un petit peu de jaune. Parce que je trouve que ça allait bien avec. Ça fait des petits rappels avec le jaune du doré et tout ça. Et puis ça évite d'avoir une lumière blanche toute simple. Je vais rajouter un petit peu de rose aux joues aussi à mon petit crapaud. Je dis là chaud. Donc voilà pour celui-ci. Donc ça c'est un duo avec Aurélie Coloriage. Donc on s'est bien amusé parce qu'en fait on l'a commencé quand on s'est vu en vrai. Donc c'était cool. J'aime trop faire des duos quand on se voit en vrai. C'est trop bien. Voilà. Et attention, pour ceux qui ne suivent pas les lives, j'ai fini ma double page là-dedans du Color With Me. Je suis trop contente. Trop contente. Franchement, c'était trop bien. Mais ça me fait un truc de la quitter. Hein. Ouh là là, ma caméra, elle aime pas celle-là. Elle bug à chaque fois. Ouais, on a fini toutes les finitions ce matin. Enfin, on a fait toutes les finitions ce matin. On a rajouté des étoiles dans le ciel. Voilà. J'essaie de l'approcher un peu parce que quand je l'approche, ça fait moins de traits. Ça s'en va moins. Enfin, ça fait moins de bugs. Voilà, voilà. Le gros chantier est fini. Donc, trop contente de l'avoir fini. Hein. Franchement, c'était trop chouette.
Et donc voilà pour ce petit rush. Enfin voilà, non, pas attendez, j'ai pas fini. Voilà pour ce que j'ai fait. Parce que là on est lundi. Je vous ai dit qu'on est lundi? Non, je vous l'ai même pas dit. On est lundi 20 octobre. On est dans l'après-midi. Donc ça c'était ce matin. Et du coup aujourd'hui je vais reprendre. Vous savez quoi? Attendez, je fais ça comme ça, je ferai un imprimé écran pour ma miniature. Touc, touc, touc. Voilà. Et je vais reprendre mon petit boule de poil, celui-ci. Voilà, je vais reprendre ça. Je pense que je vous montrerai l'effet poil. Là, je vais m'occuper des chouettes, des feuilles et tout, et je pense que je pourrais vous prendre pour l'effet poil sur les écureuils. Je vais prendre à peu près la même technique que j'ai fait dans Animaux de la forêt, puisque là, on a une base d'aquarelle, là, on avait une base d'Inktense. C'est exactement pareil. Faut juste une base pour éviter d'avoir du blanc en dessous, ce sera plus facile pour avoir un effet tout doux. Voilà. Donc là, je vais m'attaquer à ça. Je pense que ça, je vais le finir vite, hein, à mon avis. Voilà, voilà. Bon, bah je vous laisse là, et puis bah tout de suite. Et recoucou, on est toujours lundi, on est le soir. Du coup, j'ai avancé ce coloriage aujourd'hui. Il me reste plus que les écureuils à faire. Et on m'avait demandé de montrer comment je faisais mon effet poil pour le renard, qui est dans le livre Animaux de la forêt. Et là, en fait, c'est exactement la même chose. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer ça. J'ai juste changé les crayons de couleur, mais franchement, peu importe les crayons, c'est pas ça qui fait... Enfin, c'est pas ça le principal, vous verrez, c'est tout à la fin. Donc là, j'ai pris les... j'ai rien pris du tout. Je vais prendre les Pablo. Donc, à la base, donc j'ai une couche d'aquarelle toute simple. Et après, donc les Pablo, je vous donne quand même le combo que je compte utiliser. Peut-être que ce sera modifié au fur et à mesure, on verra. Donc le 49, c'est le terre d'ombre. Le brun, le 59. Le acajou, le 67. Sanguine, 65. Ocre, 35. Et crème, 491. Donc 49, 59, 67, 65, 35, 491. Et faudrait qu'ils arrêtent de nous mettre des écritures dorées. C'est illisible le truc. Du coup, je vais juste faire des petits traits en fait, en essayant d'aller dans le sens du poil, mais pas que dans le sens du poil. En fait, je fais pas un trait tout droit pour pas qu'il ait le poil dru, mais que ça ait l'air un peu plus doux. Je fais un peu des formes de virgules. Et de temps en temps, je fais des poils un peu d'un autre côté. Voilà, pour que ça fasse pas trop coiffé. Enfin, je sais pas trop comment dire. Bon, bref. Donc là, je vais prendre le 49, c'est le plus foncé. Et vous voyez, je fais des petits poils comme ça qui partent comme ça, tac. Je vais pas mettre trop de foncé. En mettre un petit peu là parce que c'est derrière. Donc c'est un petit peu long à faire, mais bon, ça va, c'est pas insurmontable, hein. C'est juste un peu long, quoi. Tac. Je sais pas à quoi appartient à qui là-dedans. Ils font trop un câlin. Ils sont trop l'un contre l'autre. Ça, je sais pas, c'est une patte. Je sais pas ce que c'est ce truc. Je pense que c'est une patte qui appartient à l'autre, peut-être. Je vais passer au 59, le brun.
Et je repasse sur ce que je viens de faire. Je fais une partie des poils au crayon, comme ça en vous expliquant. Après, je ferai en accéléré. Enfin, moi je le ferai à vitesse normale. Hein. Je vous le mettrai en vitesse accélérée. Et je vous reprendrai en parlant à la fin. Parce que c'est vraiment plutôt les finitions qui font cet aspect un peu tout doux, quoi. Et donc ça, c'est un bon truc pour le pack ou pas cap. Comme il y a ma catégorie en coloriage doux, bah, un effet poil doux, ça marche très bien. Vous pouvez aussi utiliser pour les animaux aux couleurs dévolies. Et pour le challenge des 4 saisons de Panoramimix. Donc là, bah, je continue, je fais les poils. J'essaye de... Là, on est sur la couleur, la deuxième plus foncée. Donc je vais essayer de donner du volume à l'écureuil. Parce que la première plus foncée, celle qu'on a mis avant, j'en mets pas partout parce que c'est vraiment celle qui crée de forts contrastes. Et j'en mets pas partout parce que sinon ça va être trop foncé. C'est vraiment juste pour les parties qui sont le plus enfoncées, qui sont plus derrière en fait. Donc là, il y a un tournicotis, donc je fais des poils qui tournent un peu. Pour faire un petit peu comme un épi. Bon, c'est pas très pratique parce que je suis sur comment ça s'appelle? Un truc qui porte les livres là. Du coup, je peux pas me mettre bien à ma main. Je peux pas tourner le livre, quoi. C'est un petit peu plus compliqué, mais on va y arriver. Voilà. Et j'ai oublié de préciser, pour cette technique, il faut quand même avoir des crayons bien taillés. C'est plus facile avec des crayons avec une mine assez dure. Pour essayer de garder justement le côté bien taillé longtemps. Donc les Pablo, je les trouve bien parce que ils ont la mine dure, mais ils se mélangent bien. Et c'est quand même bien d'avoir des crayons qui se mélangent parce que si on a trop d'espace entre les traits et que ça se mélange pas bien, je trouve que ça a l'air moins doux en fait. Ça fait plus un poil dru. Voilà, on va passer maintenant au 67, le acajou. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, je vais pas en mettre beaucoup parce que au niveau de la valeur, ça s'approche de ce qu'on vient de mettre. C'est juste une teinte un petit peu plus rouge. Mais ça va pas apporter plus d'ombre que ça, que celle qu'on a mis tout à l'heure en fait. Du coup, je repasse plus là où j'ai fait, sans trop avancer dans mes formes en fait. Mais ça permet d'apporter... En fait, c'est sympa d'avoir plusieurs crayons avec pas mal de couleurs différentes. Ça apporte de la vie au pelage.
Oui, ça commence déjà à prendre forme ici. Voilà, on n'a pas besoin d'en mettre plus que ça pour le moment, au moins. On verra par la suite. On va passer maintenant au sanguine, le 65. Et là, on est quand même sur une teinte beaucoup plus claire. Donc là, on peut vraiment bien remplir la zone. Parce qu'après, il me reste un ocre et un crème. Donc là, on peut y aller. Voilà, je vais mettre un petit peu d'ocre, il s'appelle ocre tout simplement, le 35. Donc là, c'est juste pour apporter une petite touche un peu dorée. Là, sur le contour, je peux faire comme ça parce qu'après, vous verrez, avec la finition, on va vraiment faire un effet poil sur les contours. Mais ça, ce sera après. Donc, pour l'instant, je peux le faire juste comme ça. C'est pas gênant du tout. De toute façon, plus vous avancez dans les couches et plus vous pouvez... vous voyez, je peux même faire un petit peu comme ça pour juste donner une teinte. En passant comme ça, doucement. Voilà, je vais prendre un petit peu de crème. Alors là, c'est pour faire des poils un petit peu plus clairs. Juste quelques-uns. Donc là, par contre, on fait vraiment un poil avec celui-là. Sinon, ça va trop blanchir le poil. Il va avoir l'air terne. Et là, au contraire, je voudrais plus une couleur plutôt vibrante. Sauf ici. En fait, ici, je vais juste éclaircir là et là. Et après, je vais remettre un peu des autres teintes. Hop, alors je vais remettre un petit peu de 65. Alors au niveau des yeux, normalement les animaux ils ont quand même les poils beaucoup plus courts.
Bon, là, je vais mettre un petit peu de ocre. Et je vais repasser un peu de crème. Voilà. Je vais mettre un peu de foncé, c'est lequel? Le brun, le 59. Juste ici autour. Pour un peu fondre le trait noir que l'illustratrice a mis. Je vais prendre carrément le 49, ouais c'est ça. Je vais en mettre un peu à l'intérieur, un peu là. On va refoncer un petit peu ici. Là en fait je vois où est-ce que ça a un peu perdu de la définition. Ça a perdu un peu trop d'ombre. Et je remets un petit peu. Je reprends un petit peu de Acajou, le 67. Voilà, et là je vais blender. Alors, hop, je vais prendre un petit blender. Donc je blende en fait pour enlever un peu cet effet un peu trop marqué. Encore, c'est encore pire qu'en vrai. Et ça va permettre d'un petit peu tout mélanger et d'avoir un effet un peu plus doux. Donc ça va retirer un peu ce qu'on a fait, ça va adoucir en fait. Ça va pas retirer complètement, mais ça va adoucir. Donc je vais quand même dans le sens du poil. Pour non plus pas tout enlever ce qu'on a fait. Mais vous voyez, ça permet de... d'adoucir quoi. Ce que je viens de dire. Donc là, j'utilise le blender des Marco Tribute qu'il y avait dans la boîte, mais prenez le blender que vous avez, peu importe lequel. Donc voilà, là déjà, on a un effet poil qui est assez sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire à côté, parce que comme après, je vais faire les finitions, j'ai besoin que tout soit fait. Donc là, je fais celui d'à côté. D'ailleurs, j'ai oublié une oreille, ce qui lui appartient à lui, parce que sinon lui, il aurait 3 oreilles. C'est pas du tout grave, j'ai encore le combo dans la main. Et puis je vais le faire exactement de la même manière. Parce qu'en plus, je suis pas sûre que ça appartienne à cette tête. Parce qu'à mon avis, ça appartient à lui, et lui, il est comme ça. Tu sais, genre, ils font un câlin en mode nœud. Donc, je fais ça, et je vous reviens quand j'ai fini de faire le deuxième écureuil.
Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant on va passer à la finalisation. Je vais d'abord faire les chouettes parce que en fait il y aura des poils d'écureuil par-dessus, donc il faut d'abord que je fasse les chouettes. Bah écoutez, je vais vous montrer ça aussi. J'ai mis un petit peu d'encre Colorex blanche dans un bouchon, je la garde en fait. Je mets une goutte ou deux et en fait je garde parce que quand ça sèche, ça se réactive. C'est pour ça que je fais ça. Après je mets le bouchon dans un tiroir bien rangé et comme ça je peux réutiliser, ça évite le gâchis. Donc je viens mettre un petit peu d'eau là-dedans. Comme elle est bien sèche, j'en ai mis quand même pas mal. Vous voyez rien du tout, il y a trop de lumière. Voilà, bon, si vous avez de l'encre Colorex pas sèche, vous mettez une goutte et mettez quand même un petit peu d'eau pour que ce soit pas trop épais, parce que l'encre Colorex blanche elle est assez épaisse si vous êtes tombé sur un bon lot, parce que des fois elle est toute transparente. Donc là, au niveau de la consistance, oh là là, ça m'embête, il y a vraiment trop de lumière. Attendez. Je vais essayer de descendre la luminosité. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Non, vous voyez pas grand chose. Là, il me paraît un chouille trop liquide. Je vais devoir rajouter une goutte normale. Donc moi, c'est ce pot là que j'ai. Je parle bizarrement parce que j'ai le pinceau dans la bouche, si vous voulez tout savoir. Donc je vais rajouter une goutte là-dedans. Et vous voyez, elle est assez épaisse. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est assez épais. Donc c'est pour ça que même si elle sort du pot, je mets de l'eau dedans. Vous voyez là, c'est un peu... Non, vous voyez rien du tout. Là, j'ai mis 2-3 gouttes pour vous montrer, mais du coup, c'est trop épais. Donc, je vais devoir remettre de l'eau. Vous voyez pourquoi je garde mon mélange. Sinon, j'aurais gâché tout. Tout ça. C'est encore trop épais. Ah, voilà. Là, on a une bonne texture. Faut que ça fasse... comment expliquer? Comme de la crème fraîche liquide. Ouais, c'est ça, comme de la crème fraîche liquide. Donc là, on prend son pinceau, on trempe dedans et on les sort un peu sur le côté. Donc là, j'ai pris un pinceau les pinceaux dont je vous parle tout le temps, là, les Fumi. Et dans la boîte, il y a un liner, donc c'est hyper pratique. Et donc là, je vais faire les chouettes. Donc on y va tout en délicatesse. Et là, comme on a des plumes, on peut comme ça faire des tout petits traits. Et en fait, le fait d'avoir dilué l'encre, ça permet de pouvoir avoir des traits beaucoup plus fins. Parce qu'en fait, quand elle est épaisse, comment dire ça, ça fait des traits plus épais, mine de rien. Donc là, on suit. En fait, elle a fait des lignes un peu comme les lignes de flèche, l'espèce de flèche, on va dire. Donc on suit ça, mais on en rajoute plein, plein, plein. Donc c'est un chouille long, mais c'est pas grave. Enfin, moi, je trouve que c'est très apaisant à faire. Voilà, et on déborde un peu sur le côté, c'est ce qui va nous permettre d'avoir cet aspect tout doux. Et on peut superposer les couches, parce qu'en fait, quand ça se pose, c'est assez blanc, mais en séchant, ça devient un peu plus transparent. Et ça, c'est en fonction de l'eau que vous avez mis, en fait. Plus vous mettez d'eau et plus ce sera transparent. Mais vaut mieux avoir quelque chose de transparent et qu'on peut réintensifier par la suite qu'un truc trop blanc. Et après, c'est trop blanc, quoi.
Après, ce qui est bien avec l'encre aquarelle Colorex, c'est que comme elle se retravaille, si jamais vous trouvez que vous avez fait quelque chose de trop blanc, vous essuyez votre pinceau, vous le mouillez avec de l'eau propre et vous repassez sur ce que vous avez fait et ça va enlever un peu le surplus en fait. Donc ça c'est cool. Pareil, si vous trouvez que vous avez fait des traits trop épais, vous repassez avec un pinceau fin humide et propre et ça va affiner le trait. Vous pouvez le retravailler comme ça, c'est assez intéressant comme matériel. Pour moi, c'est un indispensable dans ma façon de colorier en fait. Pour ma façon de faire, c'est un indispensable. L'encre Colorex blanche. Donc voilà, on passe comme ça et puis ça nous rend une petite chouette toute douce et toute mignonne. Donc là, pour les couleurs des chouettes, elles ont des couleurs un petit peu étonnantes. En fait, j'ai utilisé un gris vert, un gris normal, un gris anthracite, et un bleu assez fort. Mais en fait, quand je l'estompe au gris vert, ça m'a donné cette teinte que j'aimais bien. J'ai mis du bleu parce que comme c'est la complémentaire du orange, je me suis dit qu'elles allaient bien ressortir comme ça. Donc ouais, ces pinceaux, je sais que je vous en parle souvent, mais franchement, je les aime tellement. En fait, c'est tellement pratique d'avoir tout dans un seul set. Ils sont vraiment cool, quoi. On a un liner, on a des pinceaux ronds, je trouve, de bonne taille. Et ils sont bien précis, quoi. Là, les traits fins que je peux avoir, c'est quand même... J'en ai acheté déjà des liners, hein. Bah pourtant, celui-là, c'est un de mes préférés. Et j'en ai acheté des un peu plus chers, tout seul, à l'unité et tout, mais... C'était pas aussi bien que celui-là, quoi. Donc là, je repasse un peu pour réintensifier un petit peu. Et vous avez vu en séchant comment ça... Non, je sais pas si vous voyez toutes ces différences-là. C'est vraiment discret. En fait, en séchant, ça fonce. Je l'ai transformée en petite fille, enfin petite fille, en madame. Je lui ai rajouté des cils et des petites joues rouges. Je m'éclate, j'aime trop faire ça avec les animaux, je trouve ça trop mignon. Ok, ça m'a l'air pas trop mal. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Je vais profiter d'avoir mon encre blanche pour faire un petit...
petit point là sur le museau. Voilà. Je vais rajouter des petits accents de lumière, j'en profite. Bon, là, j'ai fait ma lumière à l'envers en bas, c'est pas très grave. Je vais juste atténuer le bord là. Voilà. Tac. Allez, on va passer au poil d'écureuil. Attendez, hop, je m'en remets bien. Voilà. Alors, là, on va pas les faire blancs. J'ai pas exactement la même teinte en gouache, mais j'ai ces deux-là, donc un espèce d'ocre et un crème. Je vais déjà partir sur l'ocre. S'il y a besoin d'éclaircir, je mettrai du crème. Donc ça, c'est les godets de gouache Mia. Normalement, elles sont en liquide, enfin en gel un peu, et au bout d'un moment, elles sèchent. Mais franchement, c'est pas grave. Vous pouvez vraiment les réactiver, je vous montre. Là, par contre, on va mettre beaucoup d'eau parce que ça s'infiltre dans les fissures. Et là, le but du jeu, c'est d'avoir la bonne texture. Là, on a mis beaucoup d'eau, donc c'est bien. Parce que j'ai direct la bonne texture. Voilà. Je crois que c'est même encore un peu... Voilà, j'ai un pot d'eau à côté de moi. Hein. Donc là, j'ai trempé le pinceau. Faut que ce soit la même consistance que tout à l'heure, une espèce de crème liquide. Et bah écoutez, on va faire exactement pareil. On va venir faire des petits poils comme ça. Peut-être un chouille liquide. Vous voyez, quand c'est trop liquide, c'est plus épais. Donc c'est pas grave, je viens frotter un peu plus. Et après, j'essore bien en tournant le pinceau pour avoir une mine... une pointe assez... assez fine. Mais vraiment là, c'est la bonne texture de peinture à trouver en fait. C'est ça qui est un peu compliqué, ça peut être un peu long. Entre trop liquide, pas assez liquide. Parce que même si elle est en. Si la vôtre par exemple elle est neuve et qu'elle est en gel encore, ce sera pas la bonne texture. Je repasse un peu les traits noirs là qu'il y a. Ah, donc je fais le contour, mais je peux quand même un petit peu rentrer dans le pelage pour que ça aille bien en fait, enfin que ça se fonde quand même. Que ce soit pas juste une délimitation comme ça. Donc là, vous voyez, elle est déjà presque séchée ma gouache. Vous voyez, elle est toute épaisse. Donc je reprends un peu d'eau avec mon pinceau. Et je viens prendre comme ça. Tac. Et ça permet à la fois de camoufler le trait noir et d'avoir un petit effet un petit peu plus doudou. Donc c'est pas mal, je trouve. Donc voilà, c'est une des façons
faire l'effet poil. Il y a plein de façons différentes. Je vous avoue que je fais pas tout le temps cette manière-là. Ça, c'est quand je suis motivax. Quand je suis motivée, ok, mais sinon, je fais pas comme ça. Des fois, je fais même pas d'effet poil sur les animaux. Franchement, quand ils sont pas trop réalistes et tout, des fois, j'en fais pas. Je fais un petit dégradé, 3 petits poils, et puis c'est bon. Genre dans le, tu sais, au niveau de la lumière, en fait, je fais un peu comme dans les cheveux, je fais des espèces de zigzags au niveau de la lumière, et ça me fait un effet poil, hein. Un petit effet poil de la flamme, mais un effet poil quand même. Voilà. Écoutez, ça me plaît plutôt bien comme ça, je trouve ça cool. Est-ce que je rajoute du crème? Je suis pas sûre, hein. J'aime bien comme ça. Par contre, là, j'ai un gros pâté. Je vais reprendre du marron en crayon. Voilà. Et je viens par-dessus l'affiner un petit peu. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment recolorier sur la gouache, hein. Ça pose pas de problème. Donc ça, c'est cool. Je peux même venir faire des petits traits comme ça. Pour bien la fondre dedans. Ou reteinter. Faites doucement quand même, sinon ça va l'enlever, ça va la gratter. Mais juste comme ça marche bien. Tac. Et voilà. Chez vous, c'est hyper lumineux. Attendez, je vais voir si je peux baisser un peu la luminosité parce que... Voilà, je sais pas si on a une grosse différence, mais on a un petit peu plus sur les teintes en vrai, en fait, que je vois moi. Donc voilà pour ce petit sur ma façon en fait de faire une de mes façons, on va dire. Il n'y a pas que celle-là. Une de mes façons pour faire l'effet poil. J'ai fait quoi? J'ai fait une tache. Hop, il n'y a plus. Bah, j'espère que ce petit tuto entre guillemets vous a plu. Euh, dans le vlog. Je savais pas si je faisais une vidéo à part ou quoi. J'ai décidé de l'insérer dans le vlog. Par contre, je le mettrai bien dans le titre. Comme ça, pour vous, ce sera plus facile à retrouver. Par contre, il a une tache sur la tête, là. Il est où mon bouchon d'encre blanche? Je l'ai rangé? Où je l'ai mis? Ah, il est là. On va camoufler ça, les gars, parce que c'est vraiment moche. J'avais pas vu tout à l'heure. Des fois, on se rend compte plus des trucs à l'écran, en fait. C'est marrant. On va lui faire des petits cheveux. Un petit épi, genre. J'aime bien. C'est rigolo.
Voilà. À la place d'une tache, il a un petit épi. Il est mignon. Et bah voilà, écoutez, je vais faire des petites lucioles et puis bah, je vous montrerai au prochain rush le résultat. Voilà, pour l'instant on est comme ça et je pense que je vais rajouter des petites lucioles jaunes dorées et après ce sera fini. Juste pour avoir un petit effet magique, mais là je l'aime bien comme ça, il est cool. Donc bah voilà, je vous montrerai dans le rush de demain la petite avancée. Bisous bisous. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui avec la réception d'un nouveau set de crayons de chez Woomer que je remercie énormément. Alors j'ai reçu le carton dans cet état-là, je sais pas si c'est la douane ou le livreur, mais l'enveloppe était comme ça. Hein. J'ai rien fait moi, c'était ouvert, le carton ouvert. Trop bizarre, je sais pas ce qui s'est passé, trop bizarre. Donc cette réception, c'est un cadeau de la marque Woomer qu'ils m'ont fait. Ils m'ont envoyé cette boîte pour que je puisse vous la présenter. Donc vous avez comme ça 72 crayons de couleur qui sont hyper bien emballés. Ils sont dans du plastique bulle plus ce papier là un peu mousse et polystyrène. Bon, franchement niveau emballage c'était nickel, mis à part le fait que l'enveloppe était ouverte. Mais ça je sais vraiment pas à quoi c'est dû. Je pense pas que ce soit eux vu le soin qu'ils ont apporté à l'emballage. À mon avis c'est pendant le transport. Je me demande si c'est la douane. Franchement si vous avez des idées dites-moi en commentaire parce que je suis quand même étonnée de l'avoir reçu mais vraiment ouvert quoi le truc. Trop bizarre. Donc voilà, il y a aussi un cellophane qui protège encore la boîte. Et donc voilà, c'est emballé comme ça dans une boîte métallisée orange avec un petit carton qui entoure la boîte. Et la boîte, je la trouve trop jolie. Sur le carton, vous avez comme ça un nuancier avec toutes les couleurs, mais franchement, faites-le nuancier parce que quand c'est imprimé, c'est pas du tout les bonnes couleurs. Sur la boîte, enfin dans la boîte plutôt, vous avez comme ça les crayons qui sont plus ou moins rangés, mais vous verrez après, j'ai refait l'ordre. Concernant le crayon en lui-même, il est vraiment très beau. Je trouve qu'il est, il est qualitatif quand on l'a en main. Ça fait très qualitatif. Les petites étoiles, c'est pour la résistance à la lumière. Vous avez le nom de la couleur et la marque derrière. Voilà, vous avez deux racks comme ça qui sont en plastique assez mou, donc bon moi je les utilise pas. Hein. Ça les crayons en fait je les mets dans les trousses et puis je garde la boîte pour autre chose en général. Ça fait une boîte de rangement. Donc voilà un petit peu les couleurs qui sont sur les crayons. Le crayon il est assez large. Je crois que la mine fait 3,8 mm si je me souviens bien. Et franchement, le crayon, vraiment de visu, on dirait pas un crayon moyenne gamme, on dirait vraiment, enfin, ils font vraiment très quali en main. Alors, je me suis rendu compte que dans le carton, franchement, fallait le voir. En fait, à l'intérieur du carton, vous avez un nuancier avec le nom des couleurs. Donc là, j'essaye tant bien que mal de l'ouvrir, mais je vais devoir l'arracher comme une barbare parce qu'il n'y a pas de. Ça aurait été bien des petits pointillés, vous savez, pour le découper, parce que là, juste, je l'ai arraché. Bon, j'aurais pu prendre une paire de ciseaux, me direz-vous, mais non, j'ai arraché ça. Vraiment n'importe comment, mais c'est vraiment pas grave parce que ça je vais pas le garder. En fait là ce que je vais faire c'est que je vais faire un premier nuancier sur ce papier là qui va me permettre de trier les couleurs dans l'ordre que je veux et après ça je ne le garderai pas et moi je referai mon nuancier comme d'habitude, vous savez que je mets dans mon classeur là avec la base de nuancier de Panoramimix. Donc voilà, là je vais faire le nuancier là-dessus. Donc voilà, j'ai fini de faire le nuancier. Le papier du carton est vraiment pas terrible, hein. Je vous déconseille. Moi, je m'en suis vraiment juste servi pour trier. Ça donne un premier aperçu des couleurs, mais en fait, le papier, comme il est un peu glacé, le crayon a une réaction vraiment très étrange dessus. Ça accroche pas et les couleurs, elles sont pas tip top. Mais voilà, juste pour faire le tri, ça m'a permis de gagner du temps puisqu'il y a le nom de la couleur et tout dessus. Donc là, vous voyez, il y a
un peu de tout. Vous avez du jaune, du rose, encore du jaune. On sait pas, voilà, au niveau du tri des couleurs, je sais pas comment ils ont fait, mais c'est plus ou moins trié, on va dire. C'est quand même pas n'importe quoi, mais je sais pas pourquoi il y a du rose dans le jaune et après le bleu, il y a encore du rose. C'est trop bizarre. Donc voilà, de toute façon, je vais revenir avec vous sur l'autre nuancier. On se rendra beaucoup mieux compte des couleurs parce que là, c'est pas l'extase et ils font vraiment une réaction trop bizarre. Alors, j'ai fini de refaire le nuancier sur du bon papier puisque sur le papier de l'emballage, ça allait pas du tout. C'était un papier vraiment très glacé, comme je vous l'ai dit. Alors, là, on a vraiment des belles couleurs, donc c'est 100 fois mieux. On a des couleurs qui sont hyper pigmentées, ça, il n'y a aucun souci. Elles sont faciles à appliquer sur ce papier-là. Là, je suis sur un type de papier canson spécial dessin. Et je trouve le nuancier plutôt bien équilibré. Au niveau des jaunes, ça va, on a ce qu'il faut sans en avoir trop, je trouve. On a des jaunes orangés, un jaune pâle un peu orangé, un jaune assez flash, et voilà, après on part sur du orange. Bon, on n'en a pas beaucoup, mais ça suffit, parce que ça se mélange hyper bien. Au niveau des rouges, on n'a pas un vrai rouge franc. On a celui-là qui tire sur l'orange, celui-là qui est plus foncé, mais un petit peu qui tire sur le rose vite fait. On a du rouge très foncé, donc ça c'est cool. Ces couleurs-là, elles sont intéressantes. Celui-là, il est plus violacé. Après, on va arriver sur les roses. Rose, on n'en a pas tant que ça, je trouve. Après, c'est une couleur, moi, que j'aime bien. J'aime bien quand il y en a beaucoup. Là, je trouve que ça manque un peu. On a un rouge rose framboise, un petit peu. Il est plus rose en vrai que sur l'écran. On a un rose un peu layette. C'est un rose un peu blush et un rose froid et clair. Il est joli, celui-là, j'aime bien. Et après, on part sur les là, pourpre, violet. Celui-là, il est cool. Un pourpre assez foncé. Là, on a tous les violets. Alors, violet, pareil, c'est une gamme que j'aime bien. C'est une couleur que j'aime bien. Là, je trouve que il en manque, d'autant plus que ces deux-là se ressemblent quand même pas mal. Celui-là, il tire plus vers le rose et celui-là plus vers le bleu, mais ils sont quand même assez proches. On voit à l'écran, c'est quasiment la même couleur. Il y a quand même une nuance. Hein. On a celui-là, il est très beau. Là, on a un bleu très pâle qui est très intéressant. Ensuite, on a les bleus. Franchement, les bleus, ça va. Ça va. Je dirais qu'il manque un bleu comme ça, un petit peu plus foncé. Ouais, un ultramarine un peu plus foncé. Après, on arrive sur les turquoises, les verts. Les verts, c'est pas mal. Moi, j'aime bien ça pour faire des verts assez naturels. Il nous manquerait peut-être un vert comme ça, mais plus sombre, parce que là, on peut faire avec celui-là, ça marche, je pense. Et ensuite, les marrons. Franchement, on a de quoi faire. Là, je les ai remis dans l'ordre que je préférais. Et bon, il y en a qui sont pas très bien placés. Celui-là, j'aurais pu le mettre là avant. Mais bon, c'est pas très grave. On a quelques petites couleurs peau. Je pense que c'est ça va. Normalement, on peut se débrouiller avec ça. Donc, après, c'est une gamme de 72. Forcément, on n'est pas sur 120 ou 150 crayons. Mais écoutez, franchement, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Au niveau des teintes, je pense qu'on ne devrait pas être trop embêté, surtout que les couleurs se mélangent vraiment bien, donc en superposant les couches, tout ça, vous devriez pouvoir faire ce que vous avez à faire normalement. Par contre, petit défaut, je trouve qu'ils font énormément de dépôts. C'est vraiment, j'en avais partout sur ma protection de bureau, là, il y en avait partout. Donc ça, c'est vraiment un petit point négatif. Mais on va tester sur un colo parce que c'est vrai que juste le nuancier ça donne une petite idée, mais c'est dur de se faire une idée globale. Je les ai mis en trousse. Voilà, je les ai rangés comme ça. Pour vos trousses, j'ai entendu qu'il y avait plusieurs personnes qui se demandaient de quelle
côté mettre les crayons. Alors je suis longue à la détente, mais je viens de capter comment les mettre pour que ça aille bien. En fait, le mieux c'est de mettre les mines vers le centre. Parce que j'ai remarqué que moi avant je mettais tous du même côté, c'est-à-dire je les mettais tous comme ça en fait, avec là les mines de ce côté-là. Sauf que quand je prends ma trousse, moi je la prends souvent comme ça, et bah des fois, quand ils sont bien taillés, je pétais les mines. Alors que là, je pense qu'elles sont mieux protégées quand elles sont de ce côté-là. Parce que là on a il y a une protection ici, et comme là il y a de l'air entre les deux, plus la fin de la trousse, au final ils sont plus protégés que uniquement de ce côté pour les mines. Donc maintenant je vais les mettre comme ça quand voilà, quand j'aurai des nouvelles gammes. Bon, je prévois pas d'acheter de nouvelles gammes, mais je pense que les mines vers l'intérieur c'est mieux. Vraiment, j'ai pété plusieurs fois des mines en accrochant ma trousse comme ça. Bref, on va passer du coup sur un colo. J'ai pas envie de faire un gros truc, enfin c'est pas que j'ai pas envie, mais je ferai plus tard. Là, j'ai envie de vous tester ça sur un petit colo pour voir un peu ce que ça donne. On est sur du bon papier, on est sur le papier Marabout. On va tester là-dessus. J'ai trouvé tout à l'heure, je regardais sur quel colo j'allais faire. J'ai pas mis de marque-page, évidemment. Il est où? C'est celui où il y a des crayons et des fleurs. Voilà, celui-là. Je me dis c'est cool pour tester des crayons. On va partir là-dessus. Alors, quelle couleur je vais faire? On va tester ça. Hein. J'aimerais bien que les couleurs des crayons se retrouvent dans les fleurs. Ce serait cool. Bon, ici, on va déjà faire sur du vert hein, pour voir. On va prendre celui que j'aime bien, là, le WP 444. Alors, le 444, ça doit être celui-là. Ouais. Ah, et Whooper, si vous passez par là pour regarder la vidéo. Alors, le crayon est très beau, il n'y a rien à dire. Par contre, ce serait bien de mettre le numéro de la couleur pas sur un fond doré, comme ça, c'est dur à voir. C'est mieux quand c'est une couleur mate, du blanc ou du noir, peu importe, un petit peu plus grand, parce que là, nos pauvres yeux vont être trop fatigués. Donc, on va prendre le 444, on va prendre le 406, qui est plus clair, celui-là, là. Ça, et puis, il est moins vif, hein, là, on dirait du jaune à l'écran, mais ça, c'est pas ça. Et en plus foncé, écoutez, on va prendre le 465. Tac. Et puis, je vais prendre du blanc. On va tester aussi un petit peu le blanc. Pour que ce soit un peu moins vif, ça va un peu atténuer ça. Puis s'il faut refoncer, on verra. On va tester... Alors, attendez. Par contre, je pense qu'ils vont vite fondre. Alors, on va faire, allez, cette feuille-là. Je vais vous avancer un peu... Je vais commencer par la couleur 444, donc la couleur principale de la feuille. Ouais, franchement, la couleur s'applique vraiment très très bien. J'aime beaucoup. On va voir, j'ai pris pas mal de couleurs, comme ça on va voir au niveau des couches aussi, si on peut faire beaucoup de couches ou non. Ok, on va passer au foncé, le 465. Donc ça marque très bien pour le moment, pas de souci. Je suis pas du tout à saturation. Après là, j'appuie pas du tout. Hein. Je pose juste le pigment pour voilà, poser ma couleur et mes ombres et lumières. On va passer au plus clair, le 406. Là, je vais mettre un petit peu de blanc. Oh! Oh bah, je suis étonnée. Le blanc, il est...
Il est vraiment pas mal. Il éclaircit bien quand même. Ouais, c'est cool. Là, je repasse une couche, j'appuie un petit peu plus. On va essayer de saturer un peu le papier. Bon, il se mélange très très bien. Vous voyez, les couleurs, en fait, elles fondent. Elles se fondent bien entre elles. J'ai pas d'effort à faire pour que ça se mélange, pas du tout. Ça se mélange très bien. C'est une belle découverte, hein, franchement. Ils sont vraiment cool. Pour moi, c'est vraiment des bons crayons. J'aime bien. Et du coup, j'ai demandé à la personne avec qui je suis en contact avec la marque, parce que je leur ai dit que j'aimais bien et tout, et enfin je lui ai dit, et que c'était dommage par contre qu'il y avait pas beaucoup de couleurs. Et en fait là, ils prévoient de faire une gamme de 90 crayons. Vous pouvez voir ça sur leur site, et bah écoutez, j'ai hâte de voir les couleurs qu'ils vont nous mettre en plus. Parce que au niveau texture, c'est vraiment sympa. Ils me font un peu penser... bah, ils ressemblent un peu au Prisma, dans le sens où les couleurs se mélangent vraiment très bien. Ça ressemble. Et pourtant, c'est rare qu'il y ait des crayons qui leur ressemblent autant. Là, je trouve qu'ils ont bien réussi le truc, quoi. Et ils sont mieux, pour moi, ils sont mieux que les Brutfuner. Après, j'ai pas un grand amour pour les Brutfuner, donc voilà. Parce que je pense que je sais pas bien les utiliser, les Brutfuner, tout simplement. S'ils font autant en carton, c'est qu'ils sont pas nuls, mais moi, je sais pas les utiliser, je pense. Et là, en fait, on est vraiment sur une texture comme ça, très crémeuse. Donc, je me suis un petit peu renseignée. Ils disent que ce sont des crayons à l'huile. Mais j'ai pas du tout cette sensation. C'est trop bizarre. On dirait à l'application des crayons à la cire, mais sans que ça fasse l'effet... Parce que les crayons à la cire, quand on les sature trop, en fonction du papier, des fois, on a un effet un petit peu... comment dire? Ça croûte un peu sur le dessus. Enfin, je sais pas comment dire, ça fait des espèces de... je sais pas, des espèces de traits, enfin, comme si vraiment il y avait trop de cire, et ça fait un drôle d'effet. Voilà. Enfin, moi, ça me fait ça parce que je pense que je sais pas les utiliser, je dois trop charger le papier, à mon avis. Et là, on n'a pas ça. Ça le fait pas. Donc, bon. C'est ça que j'aime bien. Leurs bons points, ils font pas ce truc-là. Et on peut vraiment... J'essaie de rajouter une couleur supplémentaire, la plus foncée, pour vraiment mettre celle-ci en arrière-plan. Qu'est-ce que je vais mettre? Par contre, au niveau des verts, ça aurait été cool, un vert encore plus sombre. Je vais mettre du bleu, on va partir sur le 268, celui-là, là. Le bleu de Prusse. Comme ça, on va voir si on peut encore rajouter. Bah ouais, vous voyez, ça se superpose encore. Pourtant, j'ai bien chargé à cet endroit-là. Ok, je vais refaire un autre test. Je vais mettre un peu de rouge. On va mettre le 160... Non, le 183. Celui-ci. On va voir si ça prend encore. Je teste, hein, je rajoute. Ça, je l'aurais pas fait en vrai.
Je veux voir jusqu'où ils peuvent aller. Ah là, ça y est, ça commence à glisser. Mais la couleur se pose quand même. Hein. Là, du coup, on fonce encore plus. Donc ouais, malgré le fait que il manque un peu de couleur, comme on peut vraiment les travailler en couches successives et rajouter comme ça pas mal de pigments, on peut fabriquer nos couleurs en fait. Hein. Bon là ça y est, j'arrive à saturation vraiment. Je pense pas que je puisse rajouter autre chose. Mais écoutez, je suis vraiment très contente de ces crayons. Donc je remercie 1000 fois la marque Woomer de m'avoir envoyé ces crayons. C'était vraiment très très gentil, ça me fait hyper plaisir. Moi c'est un truc que j'adore. Tester les crayons. Regardez le blanc. Vous avez vu? Il marche bien. Hein. Oh là là. Je suis trop contente. Ils sont vraiment cool, hein, ces crayons. Vraiment, vraiment. Oh, franchement, j'ai rien à dire. Donc là, vous voyez, il n'y a pas l'effet que je vous dis. Que des fois, je retrouve sur les Brutfuner. Même sur les Prismacolor, d'ailleurs. Là, je l'ai pas. Et vraiment, les couleurs se mélangent très, très, très bien. Donc, ouais. Moi, j'aime énormément ces crayons. Mais écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le coloriage. Je pense pas vous le montrer dans cette vidéo-là parce que dans ce vlog-là parce que j'aurai pas le temps de le finir à temps. Donc vous aurez le résultat sur le vlog de la semaine prochaine. Je vais essayer de le finir quand même la semaine prochaine. Je vous montrerai ça. Pour l'instant, mon avis est clairement positif. Je trouve vraiment que ils se travaillent facilement en fait. Ils sont faciles à appréhender. Les couleurs sont très belles, très vibrantes. C'est pas des couleurs. Des fois, on a des crayons où les couleurs elles sont pas vives. Là, non, on a vraiment des couleurs très vives et qui se mélangent bien. Donc, malgré qu'il y ait peu de couleurs, on peut quand même avoir des teintes hyper intéressantes. Et au niveau du prix, alors je voulais vous parler de ça parce que il y a une différence de prix énorme entre Amazon et leur site à eux. En fait, sur leur site, la boîte de 72, elle est à 30 et quelques euros, 35 je crois, 35 euros. Donc vraiment très peu cher. Par contre, je connais pas les frais de port. Je sais pas les frais de port, donc ça, je peux pas vous dire. Alors que sur Amazon, ils sont à 72 euros. Donc je vous conseille fortement de les prendre sur leur site à eux, c'est moitié moins. Donc vraiment ça vaut le coup. Pour 72 couleurs, les avoir à 35 euros, vu la qualité, parce que c'est quand même des crayons pour moi qui sont de très bonne qualité. Et je dis pas ça en l'air. Hein. Vraiment ils sont bien. Si vous aimez travailler avec le style de vos crayons Prismacolor, Brutfuner, tout ça, je pense que ça va vous plaire. Après, évidemment, c'est mon avis, c'est mon ressenti. On n'a pas du tout tous le même. On n'a pas tous la même façon d'appliquer le crayon. Donc, c'est propre à moi. Je vous dis mon avis, évidemment. C'est pas un avis... Alors, même s'ils m'ont envoyé les crayons gratuitement, je suis pas payée hein, pour faire ça. Ils m'ont dit vraiment d'avoir un avis objectif et c'est le cas. Donc, c'est pas... Je dis pas ça juste parce que... voilà, je les ai eu gratos, donc faut que je dise que c'est bien. Non, non, vraiment pas. Ils sont vraiment bien. Ils se mélangent bien, en fait. Après, je trouve que c'est bien pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de crayons. Voilà, si vous avez déjà toutes les gammes
toutes les gammes artistes, voilà, c'est pas des crayons obligatoires à avoir, il n'y a pas de couleur qu'on retrouve nulle part. Mais je pense que pour commencer, ils sont parfaits pour les personnes voilà qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui peuvent pas se permettre d'avoir des gammes qui sont très très chères. Ceux-là, ils sont bien. Pour ceux qui veulent faire aussi un peu de coloriage mystère au crayon, bah écoutez, ça c'est bien parce que ça évite de faire fondre des crayons à je sais pas combien. Et là, on a beaucoup de pigments, donc il n'y a pas besoin ça va pas faire trop mal au poignet, je pense. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour quand même avec cette présentation. Dites-moi si vous les avez, ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Moi, je vais continuer ce coloriage-là de mon côté, et puis bah vous aurez le résultat, voilà, la semaine prochaine dans le vlog de la semaine prochaine. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là, je vous fais des bisous et je vous dis bah, au prochain rush, hein, de toute façon. Il reste encore un rush, je pense. Voilà, à tout à l'heure. Hello, on se retrouve, on est samedi 25 octobre. J'ai pas pu vous prendre beaucoup cette semaine, pardon. Étant donné que j'ai mes deux louloutes à la maison tout le temps, c'est très compliqué de filmer parce que voilà, c'est compliqué. Il y a tout le temps du bruit à la maison, c'est pas le moment, donc j'ai pas beaucoup colorié non plus, évidemment, puisque bah, je m'occupe de mes filles. J'ai quand même pu colorier un petit peu. Alors, j'ai commencé un colo dans le Wall de Nature. Je pense que je le dis très mal dans ce livre-là. J'ai commencé, alors non pas celui-là, même si c'est un de mes préférés. Je l'ai pas commencé encore parce que vraiment c'est un de mes préférés. Alors, celui-là aussi c'est un de mes préférés. J'ai commencé celui-ci que j'aime déjà beaucoup. J'ai fait les petites rayures là avec un marqueur Guangna. Après, je compte retracer toutes les lignes. Alors, j'hésite encore, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Soit au doré, soit à l'argenté. Mais je sais pas encore. Soit même à une couleur, peut-être une autre couleur. Non, doré ou argenté, ce sera joli d'apporter un peu de brillance. Je sais pas. J'ai envie de remplir la page et je me déciderai à la fin. Parce que la couleur que j'utiliserai là, c'est la couleur que j'utiliserai sur les ornements du cadre. Voilà. Pour faire ça, j'ai utilisé les Chromaflow. Alors, je vais vous donner le combo si ça vous intéresse. Ah bah écoutez, je vais même en faire une avec vous un petit peu. Comme ça, vous verrez comment je fais parce que on m'avait demandé déjà de faire un tuto sur une fleur bleue dans le... Je vais vous montrer parce que je parle trop. C'était dans lequel les petites bêtes, je crois. Dans les petites bêtes, le miel, je suis pas sûre. Si, c'est là. Pour ces fleurs-là. Et bon, c'est pas exactement pareil. Non, c'est pas du tout pareil, en fait. Non, ça n'a rien à voir. Bon, c'est pas grave, je vous fais quand même un tuto là-dessus. Enfin, un tuto. Je vous montre comment j'ai fait celle-là. Aussi, on peut dire tuto, puisque je vous montre comment je l'ai fait. Regardez, j'utilise mon petit porte-crayon de GCD3DB Print. Hop. J'aime bien, c'est pratique. On peut mettre nos crayons puisque c'est un porte-crayon. Voilà, merci Audrey. Allez, on va avancer. Je vais faire laquelle? Je vais pas la faire en entier. Hein. Je vais faire le cœur et puis 2-3 pétales histoire de vous montrer ça. Attendez, je vous mets bien. Ouais, je disais je vais pas la faire en entier parce que ça prend un peu de temps. Alors il faut des crayons très bien taillés. Là, je l'ai fait au Chromaflow. J'utilise... Alors, je vais vous dire toutes les couleurs, comme ça, vous pouvez les sortir en avance. Le Dipsy, le 1320. Le Periwinkle, 1230. Glacier Blue, 1310. Light Heather, 1980. Ouais, j'ai mis l'accent pour Heather. Le Sandcastle, 150. Obsidian Green, 1540. Et Field Grey, 1535. Oui, bon, ça va, je m'amuse, laissez-moi m'amuser. Alors, on va prendre le plus foncé, le Dipsy. Dipsy.
Là là. Et on va travailler comme ça à l'arraché. Donc il faut un crayon bien taillé hein, pour faire ça. Hop. On en met à la base et un petit peu, mais moins en haut, mais un petit peu, mais moins. Voilà, on va faire une autre à côté. Là, j'en mets un peu plus parce que c'est... En fait, ce pétale-là, là, il doit être... Celui-là, il est au-dessus, je pense, de celui-ci. Donc, on va en mettre un peu moins ici. Et on va faire ça, donc, un petit peu à l'arraché. Tac. Ensuite, on va prendre le deuxième plus foncé, le Periwinkle, le 1230, et je le taille. Attention les oreilles. Hop. Et on fait pareil. On va laisser une zone lumineuse, en fait, vers le centre, pour vraiment avoir l'impression de pétales bombés. Tac. Voilà. Ensuite, le Glacier Blue 1310. Ok, ensuite on va prendre le blanc des Derwent Drawing et on va le passer comme ça au milieu. On passe comme ça au centre. Ensuite on refait exactement la même chose, on refait une couche pour avoir des couleurs un peu plus intenses. Donc dans le même ordre que tout à l'heure. Hein. C'est juste histoire de bien intensifier les couleurs, avoir des couleurs un peu plus vibrantes. Voilà, et ce que j'ai fait par la suite, en fait, c'est que j'ai mis un petit peu de light teaser pour donner une sous-teinte un petit peu plus violacée. Donc là, vous en mettez autant que vous voulez, vous pouvez ne pas le mettre non plus, mettre une autre couleur, enfin, c'est comme vous voulez. C'est juste pour mettre une autre teinte, quoi, c'est tout. Voilà. Tac. Celle-là, là-bas, je la voulais un peu plus rose, j'ai oublié. Je vais en mettre un peu plus partout. On va remettre un petit peu de blanc, parce que là, on a un peu perdu la luminosité. J'en ai mis peut-être un peu trop de rose. C'est pas grave. Hop, faire comme ça. Voilà. Et je vais vous montrer pour le centre. Alors, pour le centre, il y a le Sandcastle, le Fil Green et le Obsidian Green. 150, 1535, 1540. Donc là, je vais prendre le 150. J'en mets partout, mais sans appuyer du tout.
Voilà. Après, je vais mettre le plus foncé, le 1540. Donc là, en fait, j'en ai mis à la base, mais en pareil, à l'arraché comme ça. Et on peut aussi, il y a des petits points, donc on peut comme ça faire des petites, des espèces de petites virgules sur le dessus. Après, on fait pareil avec le fil grey, le 1535. Voilà, et pour bien foncer, je rajoute du Dipsy, celui qu'on retrouve dans les pétales. Et là, on va en mettre plus d'un côté que de l'autre. Voilà. On en met quand même un petit peu là, pour vraiment donner le côté bombé. Ensuite, on prend le Sandcastle, l'espèce de petit ocre jaune. Et comme ça, on va faire des petits à-coups pour donner un petit peu de texture sur le cœur de la fleur. Voilà, donc ça, bien entendu, c'est adaptable avec d'autres couleurs, hein. Après, vous prenez les couleurs que vous voulez. Je mets un petit peu de blanc. Mais là, je le mets un peu en touche comme ça pour pas perdre la texture et que ça mélange pas tout. On va avoir un gloubi-glouba un peu bizarre. Voilà, je vais refoncer un peu avec le bleu très foncé, là, le Dipsy. Ce qui est bien avec les chromaflow, c'est que vraiment on peut comme ça mettre beaucoup de couches. Ça accroche encore. Et voilà. Donc ce que ça donne, après bah faut continuer le reste des pétales, hein. On suit le mouvement du pétale à chaque fois. Et ça nous donne ça. Donc franchement j'aime bien, je trouve ça très joli. Ça fait des belles fleurs. J'aime bien. Donc si ça peut voilà vous donner des petits tips pour ceux qui veulent ou des idées ou vous inspirer, c'est avec grand plaisir. Donc voilà ce que j'ai fait dans la semaine. Donc j'ai fait ça, donc ça m'a pas pris très longtemps. Et j'ai aussi j'ai avancé mon colo mystère qui était en cours depuis je sais pas combien de temps là. Donc j'ai fait ça. Il me reste plus que, je sais pas si vous vous rappelez, en fait il me manquait un combo là entre le H et le K. Et en fait c'est que du bois, donc je vais prendre 4 marrons qui se suivent, hein, et puis je vais pouvoir faire ça même si ça colle pas exactement au code couleur qui est là, parce que je trouvais pas du tout dans mes crayons en fait, dans mes feutres. Mais c'est pas grave. Maintenant que je vois bien ce que c'est, je prendrai juste 4 marrons qui se suivent. Donc voilà, les mystères, je fais au feutre à eau, j'aime bien. Après, de temps en temps, je fais au marqueur acrylique, ça m'arrive. Mais là, feutre à eau, et c'est bien. Voilà. Ça fera ma deuxième page. J'en fais pas tant que ça, mais j'aime bien de temps en temps, je trouve ça détente. Et puis là, comme je vous dis, comme j'ai moins le temps de colo, bah écoutez, ça va bien. C'est pratique. Parce qu'en fait, je suis coupée toutes les 2 minutes, donc je peux pas me poser et faire des trucs longs et hyper, parce que j'arrive pas à me concentrer en fait. Vraiment, je suis coupée tout le temps. Donc voilà. Donc il y a un petit peu moins de colo cette semaine. J'espère que ça vous a plu quand même. Moi, j'ai un gros travail de montage à faire là sur ce rush là. Donc bah, je vais m'y atteler et puis bah vous aurez la suite la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, je vais continuer ça. J'aimerais finir le mystère parce que vraiment il me reste pas grand chose. J'ai aussi, attendez, je vais finir ça aussi. Comme ça, je vous dirai mon avis au niveau du nuancier, si on a assez de couleurs, si je me suis sentie bloquée ou pas, mais franchement, je pense pas. Voilà, et puis bah voilà.
Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, bah, je vais vous laisser là pour ce vlog. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Et puis mettez-moi un petit émoticône de fleurs si vous êtes encore là. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous.